Voici 300 000 €. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 idées de business que vous pouvez lancer et qui vont vous prendre moins d'1 heure par jour. Alors restez jusqu'au bout car j'ai une surprise à la fin qui devrait vous plaire. Et on commence tout de suite avec le premier business qui est de vendre des objets que vous confectionnez sur TikTok. En gros, si vous êtes fort dans un domaine particulier, que ce soit le tricot, le dessin ou encore la muscu, peu importe, vous pouvez vendre sur TikTok. La seule chose importante, c'est de trouver quelque chose qui vous plaît et dans lequel vous avez des compétences. Et une fois que vous avez ça, le but va être de monétiser ce contenu sur TikTok. Si je prends l'exemple de la muscu, vous pourrez par exemple vendre un programme de musculation. Et pour ce faire, vous pouvez par exemple faire des vidéos comme Flequinho. Vous montrez vous en train de faire du sport et en donnant un maximum de conseils à votre audience. Et une fois que vous avez atteint une certaine notoriété, vous pouvez lancer vos produits. Et donc là, justement, votre produit, ça pourrait être soit un programme de muscu ou alors du merch à votre effigie. Car en fait, vendre quelque chose sur TikTok, c'est vraiment pas dur parce qu'il y a déjà des milliers de personnes qui font comme vous. Alors si elles y arrivent, vous aussi, vous pouvez le faire. La seule chose qu'il faut, c'est vous différencier. Et pour ça, il faut que vous soyez unique et que vous vendiez vos produits. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut vraiment que ça soit votre offre et vos produits et pas seulement un produit d'un gars TikTok. Et pour faire ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut parler de vous. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le moment d'être attentif car je vous présente exactement la stratégie à suivre pour lancer ce business, alors notez ça. Au tout début, du jour 1 au jour 45, vous allez devoir faire un maximum de vidéos qui mettent en avant votre histoire, votre pourquoi est-ce que vous vous lancez sur TikTok, qu'est-ce que vous avez à apporter à votre audience. Parce que le but de ces 45 premiers jours, c'est de développer un maximum ce qu'on appelle le personal branding. Et ça, vous le développerez à peu près jusqu'à vos 5000 premiers abonnés. Ensuite, du jour 45 au jour 90, vous allez commencer à faire des vidéos qui donnent un maximum de valeur à votre audience. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la muscu, vous allez faire un maximum de vidéos qui présentent comment faire les exercices, comment prendre de la masse, etc. Parce que le but de ces 45 prochains jours, c'est de montrer à votre audience que vous êtes un expert dans votre domaine et que vous n'hésitez pas à donner un maximum de conseils. Et quand vous en arriverez à là, vous serez à peu près au jour 100 et vous devriez avoir pas loin des 10 000 abonnés. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est des vidéos de plus d'1 minute. Comme ça, vous aurez la monétisation TikTok. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est de mettre en avant votre produit ou votre coaching. Car maintenant, votre audience, c'est que vous êtes un expert dans votre domaine. Et pour vendre votre produit, il n'y a rien de plus simple. Vous allez tout simplement vous rendre sur Etsy, créer une boutique 100% gratuite et mettre en ligne votre produit. Et mon conseil pour faire une vidéo qui convertit un maximum, c'est d'en faire une qui présente un maximum de valeur à votre audience. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à mettre un appel à l'action à la fin et là, vous êtes sûr de faire des ventes. On passe maintenant à la deuxième idée de business et celle-là, franchement, elle a le potentiel de vous faire gagner énormément d'argent. Car je ne l'ai jamais vue sur YouTube ou toute autre plateforme, pourtant, elle est juste incroyable. Et le but de ce business, c'est tout simplement de créer un assistant personnel grâce à l'intelligence artificielle. Je m'explique. Imaginons que vous êtes fan de Oussama Ammar et que cette personne vous inspire énormément. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est vous créer un assistant personnel de Oussama Ammar. Et pour l'exemple, j'ai pris Oussama Ammar, mais vous pouvez le faire avec toutes les personnes, que ce soit Brad Pitt, Bradley Cooper ou encore Robert Downey Jr., peu importe la personne, du moment que vous avez un minimum d'audio, vous pouvez le faire. Parce que ce business, il va consister à donner la voix de cette personne à AiGen, une intelligence artificielle qui peut recréer les voix à partir de données d'entrée, et donner un maximum de texte à ChatGPT pour qu'il analyse le style de cette personne, et ensuite vous avez exactement les mêmes types de langage et la même voix que cette personne. Et ça, vous pouvez le vendre sous plusieurs formes. Par exemple, les étudiants, ils ont beaucoup de choses à apprendre, donc vous pouvez justement leur offrir quelque chose qui leur permet d'apprendre beaucoup plus facilement. Et pour faire ça, vous allez par exemple récupérer la voix d'un rappeur, donc par exemple Freeze Corleone, et vous allez récupérer toutes ses chansons et les mettre dans AiGen afin qu'il analyse sa voix et qu'il puisse recréer le mieux possible. Une fois que c'est fait, vous allez faire pareil avec ChatGPT, lui donner toutes ses chansons afin qu'il analyse le style, et une fois que c'est fait, vous allez demander à ChatGPT de générer un texte de Freeze Corleone sur la Révolution française par exemple. Vous allez ensuite donner ce texte à AiGen, et là, comme par magie, ils vont vous faire un couplet de rap sur la Révolution française avec la voix de Freeze Corleone. Et ça, je vous assure que vous pouvez le vendre très facilement une trentaine d'euros, et à un étudiant, c'est sûr
sûr que ça fait pas beaucoup, mais si vous commencez à le vendre à toutes les élèves de la promo, je vous assure que ça peut monter très vite. Et sinon, un autre aspect qui peut être très intéressant, c'est de le faire sous forme d'assistant personnel. Comme je vous l'ai dit au tout début avec Oussama Ammar, c'est d'avoir toujours au fond de sa poche un Oussama Ammar prêt à nous aider en cas de problème dans notre business ou quoi que ce soit. Pour ça, vous allez faire exactement la même manipulation, vous allez récupérer toutes les conférences de Oussama Ammar disponibles sur YouTube, les donner à ChatGPT et Agent, et ensuite, grâce à l'API, vous allez pouvoir aligner ces deux choses et créer un Oussama Ammar personnel. Et pourquoi est-ce que je pense que ça a autant de valeur? Tout simplement parce que Oussama Ammar vend des appels à 300 € pour 30 minutes, alors imaginez une seule seconde si vous arrivez à recréer exactement comme lui le prix auquel vous pouvez le vendre. Alors c'est sûr que ce business il est peut-être un peu plus long à lancer, mais pour les personnes plus motivées qui veulent gagner plus, je vous assure que c'est un des meilleurs business à lancer en ce moment, et si vous êtes un des premiers à le faire, vous allez pouvoir gagner très gros. On va maintenant passer au troisième business, mais avant ça, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin, car je vais vous offrir une surprise qui va vous permettre d'économiser plusieurs heures, alors restez bien jusqu'à la fin. Et donc cette troisième idée de business, c'est tout simplement de faire de l'achat-revente. Mais attention, pas de l'achat-revente basique qui consiste à acheter un produit sur Vinted et le revendre quelques euros plus cher. Non, là, je veux parler de l'achat-revente 2.0. C'est un achat-revente dans lequel vous allez vous focaliser sur des objets plus haut de gamme. Et ces objets-là, c'est vous qui allez les définir en fonction de deux facteurs qui sont vos connaissances et vos compétences. Par exemple, si vous êtes très bon en immobilier et que vous avez le capital nécessaire, vous pouvez faire de l'achat-revente de biens immobiliers. Sauf que là, je vous avoue que ça va pas vous prendre quelques heures par jour et c'est beaucoup plus compliqué, alors on passe. Mais par exemple, si vous aimez les vélos et que vous avez une compétence là-dedans, dans ce cas, il y a un gros coup à jouer. Car sur les sites d'annonces, il y a énormément d'offres qui sont publiées tous les jours. Alors si vous pouvez faire un tri et acheter toutes les offres qui sont largement rentables, vous serez rentable. Et c'est sûr qu'au début, vous commencerez avec des plus petits vélos, mais à force d'acheter des petits vélos et de les revendre un peu plus cher, vous pourrez passer à des vélos plus haut de gamme, et je vous assure que si vous faites ça sur le long terme, vous pouvez gagner très gros. Et là, j'ai pris l'exemple des vélos, mais je vous assure que vous pouvez le faire avec tout. Que ce soit les écrans d'ordi, les imprimantes 3D, les chaises de bureau ou encore les enceintes, peu importe l'objet, la seule chose que vous devez avoir, c'est des compétences et des connaissances. Et donc je vais reprendre l'exemple de mon vélo, et ce que vous allez devoir faire, c'est vous inscrire sur toutes les plateformes d'annonces, que ce soit Le Bon Coin, Troc Vélo ou encore eBay, et vous allez paramétrer des alarmes comme quoi à chaque fois qu'un nouveau vélo sort, vous avez une notification. Comme ça vous permet de voir en premier s'il y a un vélo qui est une bonne affaire ou pas, et vous pouvez l'acheter au plus vite avant que quelqu'un ne vous le prenne. Ce que vous allez faire également, c'est vous former à la négociation, car plus vous négocierez des prix bas, plus vous aurez des marges élevé. Et pour faire ça, vous pouvez utiliser le système des 65%. Alors écoutez bien parce que c'est extrêmement important et crucial pour votre négociation. En gros, imaginons que la personne a mis son vélo à 1000 €. Vous voulez l'acheter 750 €, et bien c'est maintenant que cette technique entre en jeu. Au tout début, vous allez lui demander 65% du prix que vous désirez, donc là, ça correspond à 480 €. Ensuite, quand cette personne va refuser, vous allez lui demander 85%, puis 95% de ces 750 €, et ensuite vous allez lui demander 750 €. Et arrivé à ces 750 € qui sera votre prix maximum que vous vous êtes fixé, cette personne elle n'aura pas d'autre choix que de valider votre offre, parce que tout simplement c'est quelque chose de psychologique. À chaque fois vous avez réduit l'écart entre la différence de prix, ce qui fait que la personne se sent obligée de vous l'offrir. Et l'avantage de cette technique, c'est que vous n'achèterez pas sous le coup de l'émotion, ce qui fait que vous ne dépenserez pas trop. Un autre conseil qui m'a beaucoup appris, c'est de lire le livre Ne coupez jamais la poire en deux. Parce qu'en gros, c'est un livre qui vous présente toutes les basiques de la négociation, car avec ça, vous aurez déjà toutes les bases, et même si vous creusez un peu plus, vous pourrez devenir un maître de la négociation. Et ensuite, quand vous aurez acheté votre vélo, le but va être de faire augmenter la valeur perçue. Pour vous illustrer ça, prenez simplement la différence entre une Clio et une Ferrari. La seule chose qui change à part le prix, c'est tout simplement la valeur perçue qu'a l'acheteur. Et c'est pour ça que vous allez devoir miser à fond
là-dessus, puisque si vous faites augmenter la valeur perçue, vous faites augmenter la rareté de votre produit et donc vous pourrez augmenter vos prix. Et c'est justement cette valeur perçue qui ne dérangera pas votre prochain acheteur d'acheter plus cher que ce que vous l'avez acheté. Et faire toutes ces choses-là une à une en commençant par des petits objets, je vous assure que ce business est extrêmement rentable. On va maintenant passer au quatrième business qui est de créer des posters personnalisés grâce à l'IA. En gros, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le même principe que Displate. Vous allez imprimer sur des impressions métalliques que les gens pourront afficher chez eux. Mais attention, il ne faut pas faire n'importe quel type de design comme tout le monde pourrait le faire, parce que il faut que vous vous démarquiez pour gagner beaucoup plus que les autres. Et pour ça, il va falloir personnaliser. Dans le sens où vos clients vont vous envoyer une photo de famille ou alors une photo de mariage par exemple, et vous, grâce à l'intelligence artificielle, vous allez modifier cette photo dans le style de Minecraft par exemple. Et voici exactement, étape par étape, comment vous allez vous y prendre. Premièrement, vous allez vous rendre sur Etsy et créer une boutique 100% gratuite. Ensuite, vous allez mettre des images de personnes connues que vous aurez créées avec Midjourney dans un certain style. Par exemple, ça peut être Superman dans le style de Minecraft ou alors Sangoku dans le style de Indiana Jones. Comme ça, vous allez montrer à vos clients des exemples parlants pour eux et ils peuvent facilement s'imaginer ce à quoi pourrait ressembler leur design avec leurs photos. Et l'avantage de Etsy, c'est que c'est une marketplace, donc vous n'avez besoin de rien faire pour générer des ventes, vous avez simplement à attendre et une fois que votre client a acheté, vous allez lui demander d'envoyer la photo qu'il veut modifier sur un site comme Google Drive par exemple, ainsi que le style dans lequel il souhaite réaliser sa photo. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre sa photo dans Midjourney et lui demander de la recréer dans le style de votre client. Et une fois que c'est fait, vous allez vous rendre sur Printful ou sur Printify. Ce sont deux sites de print en demande et ce sont vraiment les mieux du marché. Et quand c'est fait, vous allez ajouter votre design sur une impression métallique et ensuite vous allez simplement renseigner l'adresse de votre client. Et en faisant ça, vous pouvez générer des ventes en automatique grâce à la marketplace de Etsy. Et si vous êtes un peu fort et que vous voulez vraiment pousser ça, vous pouvez même automatiser grâce à des API, ce qui fait qu'au final, vous avez un business qui tourne tout seul. Et l'avantage de ce business, c'est qu'il coûte vraiment rien à lancer. Vous avez simplement à payer l'abonnement à Midjourney et c'est seulement 10€ par mois. Ensuite, la boutique Etsy, c'est 100% gratuit et pour Printiful ou Printfy, vous n'avez pas à payer tant que vous n'avez pas de clients. Alors c'est vraiment ça l'avantage de ce business, alors surtout ne le négligez pas et on passe directement au cinquième business qui est de vous lancer dans le coaching. Car on n'y pense pas souvent, mais le coaching, on peut le faire dans tous les domaines. Que ce soit PowerPoint, les lampes, le cab management ou encore le setup gaming, peu importe, tant que vous vous positionnez bien, il y aura forcément des clients. Mais c'est sûr que quand on est dans une niche qui est très recherchée, il y a beaucoup plus de demandes et vous pouvez vendre plus cher. Donc je vais justement vous donner 7 idées de niche que vous pouvez lancer dès maintenant dans le coaching. Donc tout d'abord, on a le coaching en PowerPoint. Donc ça consiste à aider les personnes à créer des présentations incroyables et qui donnent envie d'acheter. Ensuite, on a le coaching dans les réseaux sociaux. C'est le fait d'enseigner aux personnes comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles ou personnelles. En 3, on a le coaching de création de vidéos. Donc lui, ça consiste à aider les personnes à créer des vidéos YouTube ou TikTok pour mettre en avant leur entreprise. Ensuite, le coaching en design. Le but, c'est d'enseigner les bases de Canva ou Photoshop à votre client afin qu'il crée lui-même ses visuels. En 6, on a le coaching en développement personnel. Vous le connaissez sûrement, mais je vous assure qu'il y a un gros coup à jouer sur cette niche. Et enfin, en 7ème position, on a le coaching en informatique de base. Lui, il consiste tout simplement à aider les personnes à comprendre globalement comment fonctionne leur ordi, leur téléphone, etc. Et j'ai fait pas mal de recherches pour vous assurer d'avoir les meilleurs thèmes possibles. Alors franchement, si dans ces 7 que je vous ai cités, il y en a un qui vous plaît, n'hésitez pas une seule seconde, car je vous assure que si vous vous lancez à fond, vous aurez des clients facilement. Et justement, pour trouver ces clients, ça va pas être beaucoup plus dur. Ce que vous allez devoir faire, c'est vous inscrire sur LinkedIn et faire un maximum de posts dans votre domaine. Si vous avez choisi de vous spécialiser sur PowerPoint, vous allez expliquer comment on utilise PowerPoint, quelles sont les fonctionnalités, les avantages, les inconvénients, pourquoi c'est mieux que tel logiciel, etc. Vous allez devoir étoffer au maximum votre offre et une fois que vous avez une certaine notoriété, on rejoint un peu le même système que TikTok, vous allez contacter un maximum de personnes afin de leur proposer vos services. Et pour faire ça, il n'y a rien de plus simple, vous avez simplement à demander en relation un maximum de PDG, de CEO ou alors de directeurs et dans le tas, je vous assure qu'il y en aura qui vont accepter votre coaching. La 6ème idée de business, c'est de devenir un expert TikTok dans une niche pas très présente, comme par exemple la décoration d'intérieur pour petits
petits espaces ou petits budgets. Et c'est vrai qu'à premier abord, ça peut sembler un peu ridicule, mais je vous assure qu'il y a vraiment un gros coup à jouer là-dessus. Mais l'avantage, comme vous êtes dans une niche très ciblée, il y aura peu de prospects, mais sur ces peu de prospects, vous aurez beaucoup de conversions. Et donc ça, au final, c'est presque mieux qu'avoir énormément de prospects et pas beaucoup de conversions, car ça vous facilite le travail et vous avez moins à faire en amont. Et une fois que vous avez trouvé votre domaine, vous allez devoir trouver votre offre. Et pour faire ça, il y a plein d'idées. Vous pouvez soit être apporteur d'affaires, soit avoir de l'affiliation, soit être en partenariat avec différents sites ou tout simplement proposer vos services. Donc ça, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, il faut simplement trouver le business model qui vous plaît le plus. Et pour se lancer dans ce business, c'est assez simple. Pendant les 30 premiers jours, vous allez créer un maximum de vidéos qui apportent de la valeur à votre audience. Donc ça peut être par des astuces ou alors des life hacks ou encore des études de cas que vous pouvez donner directement sur votre chaîne. Et une fois que vous avez donné un maximum de valeur, le but ça va être de monétiser cette audience. Et pour faire ça, comme je vous l'ai dit, il y a plein de solutions, que ce soit l'affiliation, l'apport d'affaires ou vendre vos services. Donc là, il suffit de trouver ce qui vous plaît. Et pour faire ça, vous avez simplement à tester plusieurs choses. Mais franchement, au tout début, je vous conseille vraiment de commencer par l'affiliation ou la vente de vos services. Et l'avantage de ce business, c'est que vous avez de l'argent assez rapidement, en à peu près 30 jours. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, ma 7e idée de business, c'est de créer une messagerie personnalisée avec plusieurs chats, mais pour une seule personne. Parce que ça, je vous assure que c'est extrêmement utile pour les personnes qui gèrent plusieurs choses entre elles. Par exemple, moi avec mon monteur, on a énormément de mal à s'y retrouver dans nos idées, puisqu'on a une seule conversation WhatsApp et du coup à chaque fois qu'on veut remonter dans nos idées, il faut tout défiler et c'est galère. Donc c'est vraiment pour ça que ça peut être super utile pour des personnes assez chargées ou assez occupées. Et comme c'est vraiment pas très dur à faire, il faut vraiment qu'elle soit pensée pour être super ergonomique et super efficace afin qu'elle fasse économiser un maximum de temps. Et pour créer une application comme ça, il n'y a pas besoin d'être codeur ou alors d'avoir développé des applications. Vous avez simplement à vous rendre sur Flutterflow, c'est un outil de no-code qui vous permet de créer vos propres applications. Et j'ai un ami qui l'utilise pour créer son application, il avait aucune base dans n'importe quel langage de programmation et au final il s'en sort très bien et son application est incroyable. Et pour revenir à l'application, ce qui est intéressant avec elle, c'est que comme je vous l'ai dit, les personnes qui l'utilisent, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, mais en général, si elles n'ont pas beaucoup de temps, elles ont beaucoup d'argent. Ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de vendre cette application à beaucoup de personnes, puisque vous pourrez la fixer à un prix très élevé. Et pour proposer ce prix élevé, il va quand même falloir proposer des fonctionnalités premium, comme par exemple chiffrer les données de bout en bout, optimiser l'application grâce à de l'intelligence artificielle qui permet de supprimer les discussions à tel endroit de la journée, à tel moment de la journée, et en fonction des habitudes de votre personne qui utilise l'appli. Et ça, c'est sûr que c'est un peu dur à mettre en place, mais si vous vous faites un bon brainstorming, je vous assure que ça peut être super game changer pour cette appli. Et voilà, on en a fini avec toutes mes idées de business, et s'il y en a une qui vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que ça m'aide franchement à continuer les vidéos. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé une surprise. Vous retrouverez dans le premier lien en commentaire une liste de tous ces business, détaillés un à un, comment les lancer, avec quelle méthode, etc. Et c'est ça justement qui peut vous faire gagner des heures, parce que si vous appliquez exactement ce que j'ai mis dans ce document, vous gagnerez des heures en recherche et vous gagnerez des heures en efficacité. Alors si je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, c'est d'appliquer ce que j'ai présenté dans cette vidéo, car n'oubliez pas que le plus important c'est de passer à l'action. Allez, à la revoyure.